Wesh l'équipe, j'espère que ça va. Parce que avec les temps qui courent, il y a toujours le corona. Et puis en plus, en ce moment, il se met à faire mauvais, il pleut, laisse tomber. C'est même déprimant. Moi, je pense que je vais y aller me pendre. Tout ça n'est que personnel, bien sûr, je rigole. En tout cas, j'espère que quand même toujours va bien pour vous. Ça ne veut strictement rien dire. Je disais que j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, moi, bien sûr, ça va, je rigole, même s'il fait pas beau, je réussis à garder le moral. Du coup, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, enfin dans ma vidéo précédente, je vais vous parler de mon moniteur externe. Donc ça va être un peu une vidéo setup. Donc je pense que le titre de la vidéo, il va s'appeler mon setup en fait, tout simplement 2020. Dites-moi aussi, parce que j'ai plein d'idées de vidéos, dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse des compiles de setup de confinement, parce que j'ai vu des pépites, que ce soit sur Twitter, sur Instagram ou même sur YouTube. J'ai vu des gens qui se faisaient des petits setup confinement. C'est des pépites, donc dites-moi en commentaire si ça pourrait vous plaire comme idée de vidéo, ou même si vous avez vous-même des idées de vidéo. Donc voilà. Donc je vais vous montrer mon setup tout de suite. Du coup, on va commencer avec mon moniteur externe qui est composé justement de mon clavier Extreme Mac, de ma souris Apple, la Magic Mouse 2. Hop, la boîte est là. Et de mon écran incurvé Philips. Donc du coup je vais vous dire un peu plus de détails tout de suite. Donc c'est un clavier Bluetooth, donc sans fil, dédié au Mac, mais aussi compatible avec Windows et Android. C'est de la marque Extreme Mac. J'ai acheté ce clavier pour sa qualité puis son design ergonomique de style Apple, et parce qu'il était ultra plat quoi. Le retour clavier-écran est super rapide et fluide, et son prix est de 80 €. Donc pour la souris, j'ai acheté celle d'Apple, la Magic Mouse 2 en gris sidéral. C'est une souris Bluetooth multitouche et super légère. A l'inverse de la Magic Mouse 1, elle a plus la trappe pour les piles, puisqu'elle possède une batterie rechargeable. Le seul petit problème, c'est que tu peux pas recharger ta souris et l'utiliser en même temps, parce que le port de recharge, il est en dessous de la souris. Mais sinon, elle a énormément d'autonomie pour seulement 2 minutes de recharge. Et son prix est de 99 €. Pour l'écran, c'est un écran de la marque Philips incurvé. Et puis j'ai pris cet écran pour pouvoir travailler sur une plus grande surface. Et il m'a coûté un petit peu moins de 150 €. Donc j'ai acheté un moniteur externe tout simplement parce que je voulais travailler sur une plus grosse surface à partir de mon Mac. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, justement j'ai acheté ce petit truc. C'est un adaptateur pour pouvoir justement relier l'image de mon Mac à un plus grand écran justement. Donc je vous le montrerai tout à l'heure. En fait c'est un petit adaptateur justement qu'on branche sur les deux ports USB-C. Et on peut justement du coup brancher un port HDMI pour pouvoir relier l'image du Mac à l'écran. On se retrouve du coup justement sur ma chaîne, sur mon Mac, avec l'adaptateur qui est branché lui à un câble HDMI qui est relié à cet écran là. Et bien sûr avant on connecte du coup la souris, hop, souris connectée. On connecte aussi du coup le clavier Bluetooth. Une fois qu'on a connecté la souris du coup Apple et le clavier, on va pouvoir du coup aller par exemple sur internet. Bon là voilà, du coup j'ai ma chaîne et balancer ça ici, hop, et là on l'a sur un beaucoup plus grand écran. C'est ce que je recherchais du coup en ayant un moniteur externe. Au passage tu peux t'abonner hein. Donc après avoir fait justement le petit tour du moniteur externe, j'en profite pour faire un petit tour de mon setup entier. Donc là j'ai une petite télé avec une GoPro neuve que j'ai jamais utilisée d'ailleurs. Ma première caméra, pas fou la qualité d'ailleurs. Bon, la télécommande de la télé et la télécommande des LED qui sont là. Tout ça c'est les jeux de ma PS1 que je vous montrerai tout à l'heure. Donc on a mes petites enceintes Gamer Best 3D. Hop, donc on en a une là et une là. Mes petits TV avec ma petite ceinture suprême.
La ceinture c'est une fausse. Hein. Donc ça c'est une poche Footlocker. Ça c'est ma tour pour cet ordinateur là. Hein. Ça c'est pareil, c'est ma souris pour cet ordinateur là. Ensuite du coup là j'ai ma PS1, donc c'est la toute première Play quoi, si on peut dire ça comme ça, avec la manette et justement tous les jeux qui sont là. Ensuite j'ai des petites figurines pop, pardon, dont la petite figurine pop Fortnite. Bon elle est un peu grosse mais je la trouve stylée. Donc voilà. Ici justement hop, on l'allume ici. Après on a le bouton si on veut avoir le son en 3D, on peut régler le volume et les basses. J'adore vraiment ces enceintes parce qu'en plus on peut brancher des casques quand je veux faire mes petites prods. Donc ici on a tous les produits Apple que j'ai pu avoir, dont un iPad, un iPhone, enfin plusieurs iPhones, mes AirPods, la Magic Mouse du coup qui est là, mon MacBook Pro qui est du coup justement ici. Et puis voilà, là on a un petit cadre que je trouve plutôt sympathique, suprême, avec, je sais plus comment il s'appelle, le petit bonhomme vert là. Voilà, je trouve plutôt sympathique. Et justement du coup mon moniteur externe. Bref, j'espère que la vidéo t'aura plu. J'ai fait un petit tour de mon setup un petit peu rapide, puisque la vidéo elle était plus consacrée justement à mon moniteur externe, pourquoi j'ai pris un moniteur externe, etc. J'espère que la vidéo du coup t'aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye.